Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons vu le potentiel de eBay et surtout, nous avons vu des boutiques qui font des chiffres phénoménaux avec le modèle de business dont je vous ai présenté. Vendre sur eBay sans avoir besoin du stock. Rien à dépenser. Maintenant, vous vous dites, tout cela est bien beau, mais comment se lancer? Comment commencer à vendre sur eBay sans avoir le stock? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le premier pas pour se lancer, notamment le verbe anmelden. Pour vendre sur Amazon et eBay ou tout simplement pour créer une entreprise en Allemagne, vous avez besoin du Gewerbeschein. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à aller regarder les deux des premières vidéos sur cette série. Ensuite, abonne-toi, partage et surtout active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, la première des choses à faire si tu vis en Allemagne et veux commencer une activité ou tout simplement créer une entreprise, c'est enregistrer le Gewerbeschein. Mais on est souvent très confus sur ce sujet-là, surtout nous étrangers qui sommes, on se demande très souvent qui peut enregistrer le Gewerbeschein, comment ça se passe et tout cela. Pour répondre à tes préoccupations, j'ai préparé pour toi une présentation que nous allons suivre ensemble sur mon ordinateur. Alors, à tout de suite. Alors, nous revoilà sur mon écran. Gewerbeanmeldung pour vendre sur Amazon, sur eBay ou tout simplement pour créer son entreprise en Allemagne. Hein. Donc, voilà. Type d'activité, avant d'arriver à tout cela, type d'activité que nous menons déjà en Allemagne, les différents types de formes de travail. Alors, on a ce qu'on appelle le Hauptberuflichkeit ou tout simplement le travail professionnel, le travail que vous faites à temps plein. Ça peut être quand vous êtes étudiant, quand vous êtes en formation, ou bien quand vous êtes employé en plein temps quelque part. Maintenant, parallèlement à cela, on a ce qu'on appelle le Nebenberuflichkeit, c'est-à-dire le travail généralement à temps partiel. Ça peut être un mini-job, ça peut être un basis-job, le 450 € job comme on appelle aussi très souvent. Et maintenant, ça peut être ça, ça peut être tout cela, comme ça peut être un Nebengewerbe. Et c'est là que nous partons, un Nebengewerbe. Alors, parallèlement à votre activité professionnelle, vous pouvez avoir un Nebengewerbe. Maintenant, comment ça se passe pour le Nebengewerbe? Alors, ça doit te prendre au maximum 20 heures par semaine. Doit être enregistré au Gewerbeamt, c'est-à-dire tu dois informer le Gewerbeamt, tu dois signaler à ton employeur, bien évidemment, et il ne doit pas avoir un conflit d'intérêt avec ton entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour quelqu'un, par exemple, qui exerce dans le web entwicklung, dans le développement des sites, par exemple, tu ne peux pas créer parallèlement une autre entreprise ou bien un Nebengewerbe qui fait exactement la même chose, qui offre les mêmes services. Ça ne peut pas être permis. Donc maintenant, tu ne dois pas gagner avec ton entreprise à temps partiel plus que ton entreprise à plein temps. C'est-à-dire, si tu as une activité dans ton activité principale, tu ne dois pas en fait, dans ton activité, dans ton Beruf, tu ne dois pas gagner plus que dans ton activité principale. Au moment où tu commences à gagner plus, je te conseillerais tout simplement soit de kündigen ton boulot, d'arrêter ton travail et de maintenant te mettre dans ton activité à temps plein. Maintenant, quels sont les différents types, les différents statuts d'entreprise, les différentes formes d'entreprise que tu peux choisir en Allemagne? Il y a ce qu'on appelle le Einzelunternehmer, qui est une entreprise unipersonnelle, c'est-à-dire tu représentes en même temps ton entreprise. Il y a ce qu'on appelle le GbR, il y a ce qu'on appelle GmbH ou la SA, si on veut comparer au niveau francophone, ou la UGI. Et les restes aussi. Hein. Et donc maintenant, avec
quelle forme vous pouvez commencer? Je vous conseillerais de commencer tout simplement avec le Einzelunternehmen et là, vous pourrez grandir. Hein. Vous pouvez tout simplement commencer par là et changer bien plus tard pour la OG, par exemple, ou pour la GmbH. La GmbH, par exemple, c'est pratiquement pareil que ça a les mêmes caractéristiques que le Einzelunternehmen, hein, sauf que là, vous avez la possibilité de la construire à deux. C'est-à-dire, si vous êtes par exemple en couple et que vous voulez vraiment tous deux être dans l'entreprise, vous pouvez construire une GbR. Ce sera la même, c'est pratiquement pareil que la Einzelunternehmen. La GmbH, c'est la forme d'entreprise la plus respectée en Allemagne. Et il y a maintenant ce qu'on appelle aussi la UG. La UG, c'est en quelque sorte la petite GmbH, c'est le 1 Euro GmbH comme on l'appelle très souvent. Donc, commencez tout simplement avec la Einzelunternehmen. Euh, les besoins pour enregistrer. Qu'est-ce que vous avez besoin pour enregistrer votre Gewerbe? Vous avez tout d'abord besoin du formulaire du Gewerbschein. Vous avez besoin de ce formulaire pour remplir. Ça vous coûte environ 25 euros selon la ville dans laquelle vous vous trouvez. Ça peut coûter entre 25 et 75 euros que vous allez payer au Gewerbeamt. Après, vous avez juste besoin des informations, de remplir les informations sur l'activité que vous voulez mener. Après, vous avez également besoin de votre document personnel, votre carte d'identité, carte de séjour ou voilà, votre document personnel tout simplement. Et voilà. Maintenant, après que vous ayez, après que vous ayez rempli votre Gewerbschein, que vous avez validé votre Gewerbschein, vous allez remplir ce qu'on appelle, vous allez vous tourner maintenant vers le Finanzamt pour remplir le Steuererfassung Bogen. C'est un formulaire de Finanzamt, un formulaire d'enregistrement fiscal tout simplement. Qui va donner les informations sur votre entreprise, sur les chiffres que vous espérez générer dès la première année, par exemple dès les 2 premières années. De préférence, faites-vous aider par un Steuerberater pour remplir ce document-là. Commencez avec ça, c'est mon conseil à vous, c'est commencer avec le Kleine Unternehmerregelung. Ça va vraiment vous aider en fait, ça va vous empêcher que vous ayez beaucoup de papiers à remplir, beaucoup de mots de tête dès le début du lancement de votre entreprise. Donc, commencez avec le Kleine Unternehmerregelung. Mais voilà. Maintenant, c'est quoi la Kleine Unternehmerregelung? Qu'est-ce qui est là-dedans? Avec la Kleine Unternehmerregelung, vous n'aurez pas à payer ce qu'on appelle la Umsatzsteuervoranmeldung, c'est-à-dire vous n'aurez pas à payer la Mehrwertsteuer à l'État. En fait, quand vous êtes une entreprise, vous collectez la Mehrwertsteuer, la TVA pour l'État, pour le Finanzamt. Voilà. Maintenant, pour être exonéré de cela, vous devez être dans le statut de Kleine Unternehmerregelung. Alors, c'est quoi exactement le Kleine Unternehmerregelung? C'est quand vous ne dépassez pas 22 000 euros de chiffre d'affaires dans votre première année d'existence. Ça, c'est ce que vous déclarez dans le papier dans le formulaire de finance en main. Vous ne dépassez pas de 22 000 euros de chiffre d'affaires sur la première année. Et sur la deuxième année, vous ne dépassez pas les 50 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, pour le Kleine Unternehmerregelung. Maintenant, en ce qui concerne les taxes, je sais que très souvent, ça c'est connu hein, dans notre milieu, dans notre communauté. Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on a directement peur. On a directement peur des taxes. On parle directement des taxes. On se demande combien est-ce qu'on va payer pour les taxes, etc. Combien est-ce qu'on va payer aux finances. Alors, sur la taxe sur le Gewerbe, vous payez lorsque vous gagnez. Je parle de gain, hein, ce que vous faites comme bénéfice sur votre Gewerbe. Lorsque vous faites jusqu'à 24 500 euros de gain par an. C'est à ce moment-là que que vous payez la taxe sur le Gewerbe. Et maintenant, la Umsatzsteuervoranmeldung, c'est pareil que je vous disais tantôt, c'est-à-dire vous payez la Mehrwertsteuer que vous collectez pour l'État
Et vous faites cela lorsque vous n'êtes plus dans le Client Unternehmen Regelung. Vous avez vu les caractéristiques pour être dans le Client Unternehmen Regelung. C'est que vous remplissez quand même au préalable déjà dans votre formulaire de Finanzamt. Alors, les impôts sur les revenus, ici, il y a vraiment rien de différent à ce que vous faites déjà. C'est-à-dire, à la fin d'année, à la fin de chaque année, lorsque vous êtes employé, vous remplissez à chaque fois, vous déclarez à chaque fois vos impôts à la fin d'année. Ce sera pareil maintenant, sauf que vous allez ajouter votre Gewerbe, tout simplement. Vous allez ajouter ce que vous gagnez avec votre Nebengewerbe et déclarer tout cela ensemble avec vos impôts que vous déclarez chaque fin d'année. Et ça va être environ 30, ça peut coûter juste environ 30% de ce que vous avez gagné, pas de l'argent que vous allez sortir de vos poches pour donner aux Finanzamt. Donc voilà, donc pour les taxes. Et maintenant, assurance, ça c'est aussi une autre question qui vient très souvent qui me revient très souvent quand les gens veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou bien quand les gens veulent créer, enregistrer un Gewerbe. Comment ça se passe avec l'assurance? En fait, pour l'assurance, vous allez signaler à votre assureur pour l'ajustement au moment où vous allez commencer à gagner beaucoup d'argent avec votre Nebenberuf, avec votre Nebengewerbe. C'est à ce moment-là que vous allez appeler votre assurance et dire que bon voilà, j'ai lancé un Nebengewerbe et je suis en train de gagner ci et ça, et puis ils vont ajuster tout simplement votre assurance. Voilà, maintenant pour les gens qui sont déjà selbstständig, c'est à ce moment-là que voilà, vous allez négocier vos assurances privées, etc. Donc voilà. Adhésion à IAK, en fait, une fois que vous avez enregistré votre Gewerbe, vous êtes obligatoirement enregistré directement à IAK. Maintenant, vous allez recevoir la lettre à la maison. Une fois que vous avez reçu la lettre, vous pouvez tout simplement appeler l'IAKOLS, faire comprendre que non, vous allez commencer tout petit, donc voilà, et puis ils pourront vous exonérer de ces 200 € que vous payez par an lorsque vous êtes membre à IAK. Donc, voilà, la contribution c'est 200 € et puis vous pouvez être exonéré de cela une fois que vous aurez reçu le papier de IAK. En résumé, en fait, vous enregistrez votre Gewerbe au Gewerbeamt, vous choisissez la forme d'entreprise telle que je vous ai expliqué, vous remplissez le formulaire, le Fragenbogen zur steuerlichen Erfassung, et puis vous allez avec le Klein Unternehmen Regelung, puis voilà les taxes. Vous expliquez comment ça se passe avec les taxes. Il n'y a rien de différent que vous avez l'habitude de faire, et puis vous pouvez vous faire aider par un Steuerberater. À l'adhésion à IAK. Voilà en résumé ce que nous avons vu aujourd'hui en ce qui concerne le Gewerbe. Donc voilà, c'était tout pour cette présentation. J'espère voilà que ça vous a plu et à très bientôt. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Nous avons vu ensemble toutes les questions autour du Gewerbeschein. J'espère que la vidéo te plaira. Partage-la surtout avec tes amis, avec des personnes qui sont concernées, les personnes qui sont intéressées par un sujet pareil. Laisse un commentaire si tu as encore des questions sur le sujet. Je serai très ravi de te répondre. J'ai également une formation totalement gratuite où je te montre comment te lancer dans le e-commerce. Pour y accéder, c'est très simple. Tu cliques sur le lien en dessous de cette vidéo. Et voilà, on se retrouve dans la formation gratuite. Dans la prochaine vidéo, nous allons ensemble remplir le Gewerbeschein. Voilà, abonne-toi et active la cloche de notification pour être informé dès lors que nous l'aurons publié. À très bientôt. Ciao.